Lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, chapitre 2. Je veux en effet que vous sachiez quel dur combat je mène pour vous, et aussi pour les fidèles de Laodicée, et pour tant d'autres qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour que leur cœur soit rempli de courage, et pour que, rassemblés dans l'amour, ils accèdent à la plénitude de l'intelligence dans toute sa richesse, et à la vraie connaissance du mystère de Dieu. Ce mystère, c'est le Christ, en qui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je vous dis cela pour que personne ne vous égare par des arguments trop habiles. Car si je suis absent physiquement, je suis toutefois spirituellement avec vous, et je me réjouis de voir l'ordre qu'il y a chez vous et la fermeté de votre foi au Christ. Menez donc votre vie dans le Christ Jésus le Seigneur, tel que vous l'avez reçu. Soyez enracinés, édifiés en lui, restez fermes dans la foi comme on vous l'a enseigné, soyez débordants d'actions de grâce. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par une philosophie vide et trompeuse, fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui régissent le monde, et non pas sur le Christ. Car en lui, dans son propre corps, habite toute la plénitude de la divinité. En lui, vous êtes pleinement comblés, car il domine toutes les puissances de l'univers. En lui, vous avez reçu une circoncision qui n'est pas celle que pratiquent les hommes, mais celle qui réalise l'entier dépouillement de votre corps de chair. Telle est la circoncision qui vient du Christ. Dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec lui, et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu, qui l'a ressuscité d'entre les morts. Vous étiez des morts, parce que vous aviez commis des fautes et n'aviez pas reçu de circoncision dans votre chair. Mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en raison des prescriptions légales pesant sur nous, il l'a annulé en le clouant à la croix. Ainsi, Dieu a dépouillé les puissances de l'univers, il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ. Alors, que personne ne vous juge pour des questions de nourriture et de boisson, ou à propos de fêtes, de nouvelles lunes ou de sabbats. Tout cela n'est que l'ombre de ce qui devait venir, mais la réalité, c'est le Christ. Ne vous laissez pas frustrer de votre récompense par ceux qui veulent vous humilier par un culte des anges et qui s'évadent dans des visions et se laissent vainement gonfler d'orgueil par des idées purement humaines. Ces gens-là ne sont pas en union avec la tête, avec celui par qui tout le corps poursuit sa croissance en Dieu, grâce aux articulations et aux ligaments qui maintiennent sa cohésion. Si avec le Christ vous êtes morts aux forces qui régissent le monde, pourquoi subir des prescriptions légales comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas ceci, ne goûte pas cela, ne touche pas cela, alors que toutes ces choses sont faites pour disparaître quand on s'en sert. Ce ne sont là que des préceptes et des enseignements humains qui ont des airs de sagesse, de religion personnelle, d'humilité et de rigueur pour le corps, mais ne sont d'aucune valeur pour maîtriser la chair.